Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ma vision du militantisme dans le domaine végétarien, végétalien en France. Enfin je vais parler de ce que je connais, donc surtout dans le nord de la France, puisque j'y habite. Alors en fait je resitue le contexte, ça fait presque un an que je suis végétalienne. J'ai commencé par le végétarisme, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et à l'époque j'étais assez hargneuse, enfin pas hargneuse mais... J'avais beaucoup d'idées négatives par rapport à la société, par rapport même à mon passé en tant qu'omnivore. Enfin, je me sentais pas très bien dans ma tête à ce niveau-là. Je vous avais fait une ou deux vidéos là-dessus, je crois. Et c'est vrai que je m'intéressais pas trop aux événements VG. Je savais même pas que ça existait. En fait, je me posais même pas la question. Je ruminais un petit peu dans mon coin. Et il se trouve que j'avais personne avec qui partager ça, à part sur YouTube. En fait, dans ma vie, je connais pas personnellement de végétarien ou végétalien. Donc ce qui fait que je me sentais vraiment assez seule, isolée. Et ça se passait pas forcément très bien en plus avec mon entourage. Je parle pas de mon entourage proche, hein. Je parle de l'entourage en général. Et en fait, je le vivais pas très bien, le fait d'être la seule VG et le fait de me sentir toujours différente. Et il se trouve que cet été, j'ai pu participer à un pique-nique végétalien. Et en fait, lors de ce pique-nique, j'ai passé un très bon moment d'ailleurs. Je vous ai fait une vidéo sur ce pique-nique d'ailleurs qui avait lieu à Paris. J'ai rencontré des personnes lors de ce pique-nique qui m'ont incité à ouvrir une page Facebook, enfin en tout cas un compte Facebook, pour être invitée à des événements, pour être au courant des événements, etc. On m'a parlé de certaines pages, de certaines assos qui faisaient des événements un peu partout. Et en fait, je me suis renseignée et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui étaient organisées à Lille, notamment par l'association L214 et par l'association végétarienne de France. Donc j'ai participé à des actions militantes, tout d'abord de L214, donc simplement du tractage dans la rue concernant différentes choses, toujours en rapport avec la cause animale. Donc je vous ai fait des vidéos là-dessus, sur les deux premières actions que j'ai faites, donc du coup je vais vous les mettre en barre d'infos. Tout ça pour vous dire que là je me suis pris une claque dans la gueule parce que je me suis rendu compte que j'avais tout faux sur pas mal de choses, notamment sur l'accueil des personnes, des bénévoles de l'asso. Parce qu'en fait moi je me suis dit on va pas forcément m'intégrer tout de suite, on va peut-être me demander pas mal de choses sur mon mode de vie, sur mon alimentation, savoir si je suis adhérente à l'asso, savoir si je fais des dons, ce genre de choses là, et en fait pas du tout, on m'a pas posé de questions, puisque ça c'est moi qui me suis présentée en tant que végétalienne et intéressée par la cause animale, et c'est tout quoi. Voilà, je me suis pas du tout sentie, vous voyez, ben, regardée bizarrement de travers, ou voilà, comme une nouvelle personne qui, je sais pas. En fait, d'habitude quand je participe à un événement où les gens se connaissent déjà, je me sens pas souvent intégrée, et là c'est bien la première fois où je me suis sentie acceptée tout de suite, et j'ai vraiment senti une ouverture d'esprit de la plupart des personnes qui faisaient partie, en tout cas, enfin qui étaient là le jour de l'action en tout cas. Et vraiment ça s'est très bien passé, et je me suis rendu compte que pendant tous ces mois, même toutes ces années, je faisais passer mon bien-être avant celui des animaux, et là je me suis rendu compte que on peut très bien faire les deux, on peut très bien penser à son bien-être et aussi penser à celui des animaux. C'est pas incompatible du tout, et c'est vrai qu'au départ, au tout début de mon végétarisme, je vous avais fait deux vidéos à ce sujet, elles sont toujours en barre d'infos d'ailleurs. Je vous avais dit en fait que je faisais ça pour ma santé avant tout, et la cause animale c'était quand même secondaire pour moi. Et maintenant je me rends compte que c'est 50-50 quoi, c'est vraiment... c'est pas parce qu'on va passer 2 heures à militer pour les animaux qu'on ne pense pas à l'être humain. Il y a beaucoup de gens qui pensent à ça, qui se disent ben, pourquoi ils sont là à militer dans la rue alors qu'en fait il y a des gens qui meurent de faim, il y a des êtres humains qui ont des problèmes aussi. Oui, mais on peut très bien penser à tout le monde, quoi. Je veux dire, on a le cœur assez grand normalement pour s'occuper un peu de tout le monde, comme on dit, et puis d'aider les autres, et en général, qu'ils soient humains, qu'ils soient... Voilà. On s'en fiche en fait, je veux dire, le simple fait, c'est simplement penser à faire en sorte que le monde aille mieux. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, parce qu'en fait, il y a des choses qui vont pas quoi, voilà, c'est pas seulement la maltraitance envers les animaux, c'est plein de choses, et voilà, on peut essayer de faire des actions militantes, on peut essayer, c'est pas le choix de tout le monde, ça je peux le comprendre, mais moi en tout cas à mon niveau, je pouvais très bien faire ça pendant 2-3 heures l'après-midi sans renier la race humaine pour autant quoi, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et en fait, je me suis rendu compte surtout que ça me permettait de m'extérioriser, de voir les choses autrement, et en fait de ne plus avoir cette colère que j'avais, cette rage que j'avais d'avoir mangé de la viande dans le passé, de m'être fait avoir entre guillemets par les lobbies, etc. D'avoir consommé des aliments qui ne correspondaient pas, qui m'ont
rendu en fait malade tout simplement, et en fait je vous avais fait une vidéo là-dessus en vous disant que je me sentais mal en fait par rapport à la société, que je me sentais pas à ma place quoi. Et là maintenant bah, je me suis dit bah j'ai ma place, c'est pas seulement en tant que militante, ça peut être ma place en tant qu'individu tout simplement, mais c'est vrai que grâce à ces actions militantes je me suis dit bah, en fait voilà t'as donné un sens un petit peu à ta vie. Bien sûr ma vie c'est pas que militer, vous l'aurez bien compris, mais quand même ça m'a aidé à trouver ma place, à me dire voilà à ton niveau, tu peux aider les autres à comprendre en quoi faire telle ou telle chose, c'est pas forcément judicieux, pour que ce soit pour les animaux, que ce soit aussi pour les humains, enfin on est tous gagnants, en fait, à ne pas cautionner certains actes. Et voilà, je me suis dit que le problème en France, c'est qu'on n'est pas assez informé, surtout il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui seraient végétariens, s'ils savaient ce qui se passe en fait dans les abattoirs, ou voilà, tout simplement, enfin je veux dire, je pense que c'est surtout des informations qu'il faut leur donner, c'est pas des leçons de morale, c'est pas ça. Et moi j'ai bien aimé en fait le ton qui est employé dans chaque action. Pour moi c'est pas du tout quelque chose d'agressif, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas quelque chose qui, vous voyez, qui met mal à l'aise les autres. Enfin peut-être qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise en voyant les panneaux, en voyant les tracts et tout qu'on peut distribuer, mais je veux dire, moi j'ai pas l'impression à mon niveau que je fais quelque chose d'agressif, de rentre dedans, de négatif. Au contraire je me dis c'est que du positif, c'est voilà, c'est utile, c'est intéressant, et je pense que les gens qui viennent nous voir, qui discutent avec nous, ça veut pas dire qu'elles vont changer leur mode d'alimentation dès le lendemain, mais au moins je pense qu'on va lui laisser une trace en fait. Et je pense que cette personne-là va repenser à ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu ce jour-là, et peut-être évoluer par la suite. Et là je me dis que c'est génial en fait, que tout ce qu'on peut faire, et avec très peu de moyens, ça demande pas d'être riche, ça demande pas d'avoir énormément de temps, c'est juste 2 heures le samedi par exemple, et voilà, il faut juste avoir un petit peu de courage quand même. Par exemple cet hiver, voilà, il fallait rester quand même dehors dans le froid, mais bon je veux dire à part ça pour moi c'est rien du tout quoi, c'est juste rien du tout, ça m'a demandé très peu d'investissement finalement, et contrairement à ce que je pensais, ça m'a pas du tout demandé énormément de force mentale, au contraire ça m'a apporté de la force en fait. Et j'ai pas fait ça que pour moi, pour m'extérioriser, pour rencontrer des gens, j'ai fait ça aussi pour les animaux, et c'est quelque chose que je pouvais pas soupçonner avant, parce que c'est pas que je m'en fichais des animaux, mais en fait j'avais pas du tout cette envie là de participer à des actions pour les animaux. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'embêtait, parce que je me disais voilà, occupe-toi de toi-même d'abord, et c'était un petit peu égoïste peut-être, je sais pas, mais honnêtement maintenant je me rends compte que ça m'apporte tellement à moi en tant qu'humaine d'aider les animaux. En fait c'est, je sais pas, ça, les animaux, ça m'aide moi aussi, enfin c'est tellement gratifiant, ça fait tellement de bien de se dire que on veut pas tout changer du jour au lendemain, mais quand même les associations dont je vous ai parlé prennent de l'ampleur, et quand même elles sont entendues par les autorités, et je pense que dans quelques années, dans quelques décennies, je sais pas, on arrivera vraiment à faire quelque chose de très très positif pour les animaux, et voilà, et tout le monde sera gagnant dans tous les cas. Donc je suis très contente de voir l'avancée du mouvement, de voir la montée du végétarisme en France. Là on est 3% en France, on a gagné 1% là ces derniers temps, et franchement je suis très heureuse de participer à ça, parce que je me dis que en fait voilà, c'est en partie grâce à moi, c'est en partie grâce aux autres bénévoles, c'est voilà, on a tous un rôle à jouer là-dedans, et en fait on n'est jamais trop en fait à se battre pour la cause animale, et se battre pour la cause animale c'est aussi se battre pour la cause humaine. Pour moi c'est pareil en fait, je sais pas, on est forcément gagnant comme je vous le dis et je vous le répète. Enfin bref, et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres façons de militer aussi, c'est de participer à des pique-niques végétaliens. Donc il faut savoir que lors de pique-niques végétaliens on rencontre des personnes qui ne sont pas végés, et ces personnes là viennent pour s'intéresser, pour s'informer, pour avoir des échanges, et pour certainement aussi passer végé. Et en fait ces personnes là grâce aux participants végés, comment dire, se rendre compte en fait qu'on n'est pas extraterrestre, et qu'on mange comme tout le monde, et que ce qu'on mange est délicieux. C'est une façon de, voilà, de goûter les recettes de chacun, et je me dis tout ça, ça participe encore à la montée du végétarisme. Et pareil aussi pour les restaurants végétaliens qui sont organisés notamment par l'association Vego Resto. Ça c'est une bonne façon aussi de montrer qu'on est là, qu'on a aussi un pouvoir d'achat, qu'on peut aussi aller dans les restaurants pour consommer un repas. Et en fait je vous explique en quelques mots, donc Vego Resto c'est une association qui démarche donc des restaurants
qui ne propose aucun plat végétarien ni végétalien. Et en fait le but c'est que le resto accepte de faire en fait une soirée spéciale avec un menu 100% végétalien. Donc les participants sont végés ou non, hein, voilà, la plupart végés quand même. Et en fait le but c'est que voilà, on passe une bonne soirée, qu'on goûte tous les plats et qu'on réponde à un questionnaire les jours suivants pour donner notre avis sur le resto, sur les plats en eux-mêmes. Et le but c'est que le resto puisse continuer à proposer des plats végétaliens. Donc ça c'est vraiment une très très bonne initiative je trouve. Et voilà, en participant à ce genre d'action là, comme je vous dis, c'est quelque part c'est militer quoi, c'est montrer qu'on a un pouvoir d'achat, montrer qu'on a envie aussi de nous sortir au resto. Et voilà, parce qu'aujourd'hui il y a très peu de restos qui proposent des plats végétaliens. Il y a des restos qui proposent des plats végétariens, mais pour manger végétalien c'est assez difficile. Moi j'y arrive plus ou moins, mais faut savoir que je mange pas très varié quand je mange à l'extérieur de chez moi parce que c'est pas toujours évident. Il y a très peu de transparence aussi au niveau des produits qui sont proposés. Parfois on croit que c'est végétalien, le serveur nous dit que c'est végétalien, en fait ça ne l'est pas. J'ai déjà mangé du fromage à mon insu, donc ça m'embête vraiment beaucoup parce qu'il y a vraiment même aussi une méconnaissance dans les restaurants aujourd'hui. Quand on dit végétalien, ils savent même pas ce que c'est. Donc il faut toujours se battre entre guillemets, expliquer, se justifier. Il y a des gens qui demandent pourquoi aussi, alors que bon ça les regarde pas, enfin je veux dire, mais bon faut expliquer, faut accepter qu'on nous regarde un peu bizarrement. Faut toujours demander et c'est pas donné à tout le monde. Enfin je veux dire, les végétariens, végétaliens n'ont pas tous un fort caractère, ne sont pas tous militants dans l'âme. Et en fait ils sont quelque part soit obligés c'est pas de s'imposer, mais je veux dire soit obligés de toujours devoir se justifier, parler, demander, réclamer, soit rester chez eux, manger chez eux et puis se renfermer sur eux-mêmes quoi. Je dis pas que ne pas manger à l'extérieur c'est un mal, hein. On peut très bien vouloir manger 100% fait maison et c'est très bien aussi. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours voulu conserver ce petit côté là que j'avais à manger dehors au moins une fois par semaine. Et honnêtement ça m'embête de me dire que je continue à le faire parce que j'ai un sacré caractère et il y a des gens qui en avis seraient découragés à ma place parce que c'est vrai que dans la ville où j'habite actuellement c'est pas évident, il y a pas beaucoup de choses qui sont proposées pour les végétariens. Et dernière chose, j'ai eu l'occasion de participer au salon Natura Bio sur le stand de l'association végétarienne de France. Donc j'ai tenu le stand avec d'autres personnes aussi de l'asso. Et il fallait simplement renseigner les gens, vendre quelques petits trucs et puis surtout conseiller. Il y a beaucoup de gens qui venaient pour se renseigner sur le régime végétarien et qui étaient très inquiets par rapport aux carences, etc. Donc il fallait les rassurer, leur expliquer certaines choses, parler de notre expérience aussi. Et franchement, ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'il ne faut pas des connaissances extrêmement poussées pour aider les autres. Il ne faut pas attendre d'avoir fait des études dans la santé ou quoi pour informer les gens. Il ne faut pas avoir peur en fait. Il faut quand même avoir un petit peu de connaissances quand même. Mais je veux dire, je me suis rendu compte que j'y arrivais très bien. Et en fait, qu'à mon niveau, déjà je pouvais faire ce genre de choses là. Tenir un stand et ça m'a vraiment fait du bien en fait d'aider des personnes qui étaient très inquiètes, qui n'arrivaient pas à se décider. Et je me dis si moi à mon niveau je peux permettre à des personnes de sauter le pas et d'essayer au moins le régime végétarien ou végétalien pendant quelques temps ou de devenir carrément végétarien ou végétalien, j'ai trouvé ça vraiment excellent quoi, de me dire que je pouvais faire ça en fait. Et je me rendais pas compte de tout ça parce que il y a quelques mois encore j'étais pas encore assez en forme pour rester debout derrière un stand, pour rester debout dans la rue dans le froid. J'avais pas encore l'énergie qu'il fallait, j'avais pas encore je sais pas, l'envie même, tout simplement. Et là, je me suis rendu compte que j'ai gagné tellement en santé que je suis capable de faire ce genre de choses-là sans trop souffrir physiquement, sans avoir trop mal aux jambes, aux pieds. Enfin, ça peut paraître un détail, mais non, j'arrivais à une époque où mon poids et le reste faisaient que je pouvais pas rester debout. Je me serais jamais cru capable de tout ça, c'est bête, mais en fait, oui. Et voilà, et je dis pas que tous les végés doivent militer, c'est pas ça, mais je pense que déjà quand on est végé, on milite quelque part rien qu'en l'étant en fait, rien qu'en étant végé parce que les personnes nous observent, nous voient, nous critiquent, nous jugent, puis finalement s'inspirent parfois et des fois changent d'avis sur le régime végétarien et en fait quelque part on incite d'autres personnes à devenir végé même en n'ouvrant pas la bouche quelque part. Chez moi en tout cas ça a quand même aidé à développer mon caractère, j'avais déjà beaucoup de caractère mais là c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup moins de mal en fait à aller vers les autres, j'ai beaucoup moins de mal à expliquer mes choix, j'ai beaucoup moins de mal en fait à assumer mes choix maintenant. Je me rends compte que voilà, c'est vraiment carrément du développement personnel en fait, carrément tout ce que je peux faire à travers les actions et même rien qu'en étant végé parce que ça demande pour moi aujourd'hui en tout cas ici en France pas mal de courage parce qu'on rencontre pas mal de difficultés. En tout cas je parle en mon nom parce que voilà, je connais très très peu de végés, mais honnêtement j'ai entendu des témoignages, des personnes qui me disaient qu'elles avaient galéré, qu'elles galèrent toujours et voilà, c'est pas facile et je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui doivent renoncer, notamment une mouche
qui doivent renoncer, notamment par rapport au regard des autres. C'est pour ça que je me dis que la meilleure façon d'apaiser tout ça, cette colère qu'on peut avoir, ce sentiment d'injustice, c'est de, voilà, de rencontrer d'autres personnes. Pas forcément que VG, c'est pas le but, c'est pas de faire du communautarisme, mais c'est de continuer à s'extérioriser, continuer à sortir, continuer à accepter en fait la différence d'autrui, continuer à informer les autres et faut pas lâcher. C'est comme ça qu'on garde le courage, c'est comme ça qu'on a la force de continuer parce que oui, il faut de la force, même quand on aime manger végé, même quand on est très bien dans son mode de vie. Honnêtement, moi personnellement, je peux vous dire que voilà, c'est pas facile tous les jours et voilà. Tout simplement, je suis pas là pour me plaindre, on me jette pas des pierres dans la rue, je vous rassure. Mais honnêtement, s'il n'y avait pas ce caractère-là, je sais même pas si j'aurais continué à manger végé, honnêtement. Enfin voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et courage de militer. Si vous en avez envie depuis longtemps et que vous n'osez pas, allez-y. Ça n'engage à rien, de toute façon on n'est pas obligé de revenir à chaque fois. C'est juste voilà, un bon moment que vous passez et puis et ça peut que aider, ça peut que faire du bien et voilà, pas besoin de connaître les personnes de l'assaut, il n'y a pas besoin d'avoir de très grandes connaissances, il y a même des mineurs qui font ça, enfin je veux dire tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tous, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé, bye bye et portez-vous bien.